hello guys. It's the talk we need to have. So actuellement, j'ai été surprise parce que moi je ne le savais pas. Peut-être que vous les avez vus passer, mais je me suis dit, il y avait des producteurs de télé qui avaient vraiment essayé de recréer les Kardashians avec des femmes noires, des sœurs, ils sont 4 sœurs ou 5 sœurs et afro et qui vivent un peu le même type de lifestyle que les Kardashians, mais ça n'a pas passé. Moi, je n'étais pas au courant. Si vous étiez au courant, laissez-moi savoir dans les commentaires. Dites-moi, ah ben oui, on les connaît, on était au courant parce que moi, je n'étais pas au courant. Donc oui, le phénomène Kardashian est encore là. Actuellement, même leur contrat est renouvelé, il est toujours là. Elles sont toutes des billionnaires ou des millionnaires déjà. Ils ont tous leurs millions. Même Rob Kardashian qui fait plus de télé, il a son 5 millions dans son compte et puis il est en train de manger ses nachos tranquille. Donc ils sont bien là. Mais tu sais, de savoir qu'il y avait une tentative de compétition directe, c'était les Westbrook Sisters. Pourtant, malgré leur potentiel, elles n'ont jamais réussi à prendre leur place. La question à se dire, c'est pourquoi. Pourtant, je vois beaucoup qui disent, ah non, pas les Kardashians, elles prennent notre culture afro, notre culture noire, elles sont ci, elles sont ça. Mais il y avait des personnes qui pouvaient venir les donner une petite compétition, mais ne les avaient même pas laissé leur chance. Est-ce que la question, c'est pas nous le problème finalement? Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. The talk we need. Donc, en effet, en gros, là, les Westbrook Sisters, ça a commencé avec Crystal. Crystal, on aurait pu dire, c'était la Kardashian, la Kim de la famille. Parmi les 5 sœurs, Crystal était celle qui se démarquait le plus, un peu comme Kim Kardashian. Elle attirait l'attention grâce à ses contenus lifestyle en ligne. Mais la différence qu'elle a avec Kim Kardashian, elle n'a pas fait de vidéo d'intimité qui est sortie, qui a été exposée, quoi que ce soit. C'est ça. Et pourtant, malgré cette authenticité et ce potentiel, leur marque n'a pas décollé. Aujourd'hui, on n'entend parler que de l'une des petites sœurs, c'est Inza Love. Mais des fois, on entend parler, mais c'est en même temps le même genre que les Kardashians, qui sont leurs histoires de cœur, elle a été avec tel type. Mais bref. Et là, actuellement, tu sais, j'ai fait un petit tour sur eux autres parce que Inza Love, elle est la nouvelle copine du baby daddy de Ali Belly, la petite sirène. Donc quand j'ai regardé ça, j'entendais qu'ils étaient Westbrook Sisters, ils avaient une émission. J'étais super curieuse de ça et j'ai fait, ah ben oui, en effet, elles ont eu leur émission. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà? Le manque de support pour la femme noire. Oui, on va le dire directement, le manque de support pour la femme noire dans les médias, et c'est clair. Soyons clairs, les femmes noires sont constamment marginalisées dans les médias. On le voit, peu importe le type que ce soit les créateurs de contenu, les influenceuses, que ce soit dans les actrices, les chanteuses, c'est compliqué qu'elles percent. Et même quand elles ont le talent qu'il faut, elles se font toujours critiquer et reprendre, et souvent par d'autres personnes noires, de la communauté noire même. On va voir qu'elles ont moins de protection, moins d'opportunités et surtout moins de soutien. Et elles vont se faire juger plus durement, plus sévèrement que par les autres femmes non noires. Et oui. Donc, une autre femme peut faire des bêtises, peut faire des erreurs, elle va avoir le capital sympathie, mais mais c'est correct, là, c'est correct. Une femme noire peut faire une petite bêtise aussi, ça risque d'être compliqué, elle risque d'être entachée complètement. Donc, pendant qu'une femme blanche peut réussir avec le minimum, une femme noire doit travailler 2, 3, 4 fois plus sans garantie de reconnaissance. Donc, la plupart du temps, tu fais ton travail, tu fais tes trucs, tu le fais même pas pour garder cette reconnaissance. Même quand les gens disent, ah mais là, tu vas avoir de l'argent sur les réseaux, et puis on dirait que c'est comme une femme de peut-être aller faire de l'argent sur les réseaux, c'est mal vu. Tu ne dois pas faire de l'argent. Tu dois faire du bénévolat tout le temps. Tu dois toujours te donner en faisant du bénévolat, alors qu'on va regarder les femmes qui ne sont pas noires dans les médias, elles sont là en grande quantité. Et elles, c'est correct. Elles ont le droit de faire de l'argent sur les réseaux. Et dans ça, les femmes métissées,
elles ont aussi l'avantage aussi. La question qui dérange, pourquoi n'y a-t-il pas autant de femmes noires mises en avant dans les médias? Parce qu'en plus d'être marginalisées, nous sommes combatifs entre nous. Tu sais, entre nous, on va se descendre facilement. Même quand tu vas avoir une petite, deux, trois petites collaborations, deux, trois femmes noires, ça va durer le temps d'une chanson et après, tu vas voir les expos, c'est éclaté. On a vu le cas de deux influenceuses afro, une Ruby V6 Belle Bijou, qui avait été partenaire d'affaires, et ça avait été dans les affaires ensemble. Elles semblaient être amies parce que moment, Ruby est allée aux États-Unis puis elle était chez Belle Bijou. Donc, quelqu'un qui t'invite chez soi, moi je dis, je vais par la loi. Si je t'invite chez moi, c'est que je te considère comme mon ami, tu n'es plus juste un partenaire d'affaires. Et là, quand on a vu comment elles se sont exposées et clashées d'eux-mêmes, j'ai fait ah! Pardon. Alors que concernant, on a soutenu les Kardashians jusqu'à les rendre milliardaires. Et elles ont encore le support. Leur émission est renouvelée pour les 10 prochaines années encore. Elles sont encore renouvelées. Même si maintenant on regarde, d'après moi ça va être renouvelé infini. Parce que même leurs enfants maintenant ils vont devenir adolescents à un moment. Et leurs enfants qui sont nés à l'écran vont aussi continuer la dynastie. Mais ça va plus nécessairement être les Kardashians. Ça va être le clan. Ça va être le clan. Et ça va continuer. Mais on refuse souvent de soutenir nos propres sœurs. Les femmes noires, même quand elles créent, innovent et se battent. Donc, quand tu vas voir une noire essayer sa plateforme et tout, donner du contenu, être présente, être là, tu vas voir les critiques sont aussi présentes, les supports sont très absents, ou sinon le monde, quand ils vont accepter de commanditer, de donner du support, mais eux autres, ils vont donner du support parce qu'ils vont s'attendre à recevoir le double de ça. Donne-moi, fais de la publicité pour mon produit. Ok. Et souvent, ils vont te donner un soda, un 7-Up. On sait faire les contrats avec la femme noire. Eux autres, c'est comment je peux avoir le maximum de toi en te donnant le minimum. De toute façon, tu es une femme noire. Tu ne mérites pas plus. On connaît, c'est comme ça. C'est comme ça. Et si vous hésitez, vous dites, ouais, mais d'où tu prends ces propos? Allez voir l'histoire, le fameux contrat de la Miss RDC là, qui a été déchu, qui a été retiré là. Déborah, Jema. Et que comment le monde ont retourné leur veste pour lui dire, mais comment ose-t-elle? Comment ose-t-elle réclamer un 50-50 dans un contrat où ce que son nom, sa santé mentale et puis tout son investissement sa vie va devoir être concentrée pour un concours? Comment ose-t-elle demander un 50% de au moins garantir qu'elle a de l'argent de poche? Le temps qu'elle va aller concourir, prendre l'avion, comme ils disent qu'ils ont payé l'avion et les hôtels, mais elle doit se lever, elle doit respecter l'horaire, elle doit être disciplinée, elle doit porter une discipline pour eux, bien se comporter, qu'elle vit sur le mandat de bien les rendre service, mais quand elle réclame un 50-50, hey, comment oses-tu, femme noire, nous réclamer quelque chose? On est là pour prendre de toi, non que tu nous réclames. That's the thing we have to understand. Un sujet que beaucoup évitent, mais qui mérite d'être mis en lumière. Donc, quand on regarde le cas des Westbrook Sisters, c'est complètement l'exemple d'un potentiel étouffé par un système médiatique injuste et par notre manque de solidarité. Et je ne sais pas combien de saisons ils ont eu le temps de faire. Et puis, je suis en train de regarder comment je peux les retrouver. Mais, quand on regarde leur vibe, elles avaient la même formule que les Kardashians. Beaucoup de personnes, les hypocrites, font semblant. Ah, moi, j'aime pas les Kardashians. Elles veulent la culture noire. Vous avez les Westbrook Sisters. 5 sœurs, de même père, même mère. Avec toutes des personnalités différentes. Et un petit peu taquines. Il y en a plus taquines, un petit peu de tous les genres. Et qui vivaient bien, elles vivaient dans des beaux quartiers quand même, elles n'étaient pas dans la pauvreté, elles ne nous ont pas montré la pauvreté, la même formule que les Kardashians, on va se dire. Et elles n'ont pas eu le support de la communauté, elles ne sont pas supportées parce que le support était trop occupé, on était occupé à regarder les Kardashians. On a beau critiquer aujourd'hui les Kardashians, mais les Kardashians ne vont de notre culture, mais elles sont acceptées par nous. Les Westbrook n'ont pas été acceptés par nous. Donc, c'est ça qui arrive dans les médias.
Si on ne s'élève pas entre nous, personne ne le fera à notre place. Soutenons nos femmes noires avec la même énergie qu'on soutient celles qui viennent d'ailleurs. Donc, celles qui viennent d'ailleurs, elles reçoivent la force naturelle, automatique. Tu vas avoir une créatrice de contenu qui vient avec les yeux bleus et puis faire du contenu, parler un peu de tout. Elle ne va pas recevoir de commentaires « Ah, fais ça pour l'argent, gna 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 », des commentaires bien plates et bien banals. Une petite noire qui va venir, qui va faire son contenu de même. « Ah ben oui, moi aussi je veux parler de ça. Ah, mais toi tu veux de l'argent, hein ?» Et même si elle veut de l'argent, est-ce que c'est ton argent ou c'est la grosse boîte, la grosse compagnie qui va lui verser un petit peu des miettes? Donc toi, t'acceptes de voir la femme aux yeux bleus ou la métissée très claire, très pâle de peau. Pas la métissée foncée, la métissée très pâle de peau. Tu vas accepter de la voir faire un petit peu, venir chercher ses commanditaires, venir faire son partenariat. On regarde, il y en a maintenant les créateurs de contenu, on les regarde la plupart. C'est bourré de partenariats simples. C'est tellement rendu publicitaire. Elles sont rendues des panneaux publicitaires. Elles nous donnent plus d'authenticité. Mais vous allez le constater, le voir, mais les supporter à bras ouverts. Et là, vous allez voir, dans le game des médias, vous retrouvez moins de femmes noires. C'est pas qu'elles sont pas là, qu'elles n'ont rien à dire, qu'elles n'ont rien à partager, parce qu'elles savent comment c'est compliqué pour elles. Que tout leur contenu, elles ne gagnent pas leur vie en faisant du contenu. On le fait, quand on fait nos contenus, on le fait comme extractant. On ne gagne pas notre vie en faisant du contenu. En fait, on ne peut pas se permettre de faire des cagnottes. Excepté si peut-être ceux qui sont rendus à un certain niveau, ils vont se faire des cagnottes, mais la plupart, elles n'osent même pas faire des cagnottes parce que comment on va les ramasser si elles osent demander des cagnottes. Je tombais sur une influenceuse, je pense que c'est une métissée, comme métissée yeux bleus. En plus, c'est vraiment aux yeux bleus. Bref. Et elle, avec sa communauté et qu'elle demandait, je fais une cagnotte pour aller en voyage. Très gentil et très candidement, vraiment. Et puis, je regardais rapidement les commentaires, je me disais, hi! Et je voyais le monde dire, ah oh, oui, girl, tu mérites d'aller en voyage, girl. Oui, girl, moi, j'ai contribué, girl. Et puis après, ça me rappelle, j'avais vu une histoire, il y avait une créatrice de contenu qui ouvrait une cagnotte pour faire des distributions. La fois qu'elle ouvrait une cagnotte, c'est parce qu'elle voulait s'impliquer socialement pour aider, nourrir des enfants dans un orphelinat. Je regarde les questions. L'information, c'est qui, c'est quoi, c'est quand, comment. Des qui, quoi, comment, où. Le monde venait limite à tellement... Le monde était venu tellement sur son bord pour la mettre au pied du mur, la secouer dans toutes les sens. Comment oses-tu ouvrir une cagnotte? Va prendre ton propre argent pour faire tes choses. Qu'à un moment, je regardais les commentaires, j'ai fait quelques temps plus tard, j'étais pas surprise de voir qu'elle annulait sa cagnotte. La plateforme de cagnotte, elle annulait, puis tout l'argent était renvoyé aux gens qui avaient donné. Elle disait, c'était un plan qu'elle voulait faire, un projet qu'elle fait déjà, et comme elle a une communauté, elle voulait juste le rendre un peu plus gros. Mais c'est comme elle n'a pas fait pour se faire insulter avec l'argent des gens ou quoi que ce soit, donc elle continue de faire son petit projet personnel à elle. De toute façon, la cagnotte est annulée, donc tous ceux qui avaient fait le don, merci de votre geste, mais tout le remboursement est redistribué, c'est la plateforme qui redistribue tout. Et je me suis dit, j'imagine la pression qu'elle a reçue dans ça. Mais c'est comme ça qu'on est avec la femme noire. La femme noire ose réclamer de quoi. Et oui, on n'a pas le choix de le dire. Ose réclamer de quoi, mais tu demandes trop. Même dans le niveau du dating, c'est comme ça. On va voir une femme non noire, une femme non black, qui va faire ses exigences. Moi, je veux la money, je veux ci, je veux ça, qui va manifester. Tu dois m'amener en date comme ça. Ça c'est une girl de pouvoir, de carrière, elle sait qu'est-ce qu'elle veut, nanana. La femme noire va demander, tu sais, je veux que mon homme soit gentleman, qui se traite bien, il a un minimum de décence et il montre l'effort de montrer que, tu sais, il est intéressé par moi, de voir que je peux compter sur lui. Hey, les femmes noires, vous êtes trop des opportunistes, vous réclamez beaucoup de choses. Pourquoi vous réclamez des choses? C'est quoi que tu apportes sur la table? T'es comme, oh, ok.
ben, ce que j'apporte sur ma table, ben, c'est pas des choses que tu nécessaires à toi de toute façon. Mais c'est comme ça. Et c'est le même combat qu'on voit partout. C'est bien beau, après on voit l'hypocrisie des gens qui vont dire « Ah, mais il n'y a pas beaucoup de femmes noires dans les médias, dans les émissions. » Limite, en 2025 encore, on regarde les émissions, on voit dans le casting une femme noire, c'est la bête de foire. C'est comme tout le monde, on la regarde. Elle a la pression qu'elle ne peut pas être elle-même parce que toute la communauté l'a mis comme étant la représentante de toutes les femmes noires. Donc même si elle déciderait de faire des grimaces et puis de se comporter comme elle veut se comporter, mais elle ne peut pas. La pression est sur elle. Elle ose lever un peu plus haut le ton comme... Ah ouais, c'est ça, elle est sauvage comme ça, elle ose le ton. Elle doit limite se mettre, pour pouvoir passer une aventure, se faire accepter du public, elle doit se mettre limite en victime devant le public. Ça aussi, c'est quelque chose. Mais est-ce qu'on est prêt à avoir ce débat-là? I don't know. Ben, on l'a quand même. Donc, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Et oui, et si vous connaissez les Westbrook Sisters, leurs émissions, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et au-delà de ça, pourquoi pour ça, ils n'ont pas eu le marketing? Et certains vont dire, ah, mais oui, ouais, mais elles n'étaient pas assez structurées, ou elles n'étaient pas assez bonnes, ou assez, je ne sais trop, comme les Kardashians. Est-ce que vous avez écouté les émissions des Kardashians? J'ai rien contre les émissions des Kardashians, au contraire. Mais c'est pas une émission comme le contenu que je sens voir qu'elle faisait, avec des petits aperçus que j'ai vus, et ce que j'ai pu voir des Kardashians, elles avaient leur place, mais elles n'ont pas eu le support de la communauté noire qui est très hypocrite. On veut plus de diversité. Vous voulez pas plus de diversité. Vous voulez juste vous regarder votre position de victime dans la société et vous plaindre que vous n'avez pas cette diversité, que le monde vous ci, le monde vous ça. On amène la diversité, vous ne l'encouragez pas. On se dit les vraies choses. Hein. Peut-être c'est des choses qu'on dit, ça peut faire un peu mal dans sa tête parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude de se faire dire. Donc ça fait, c'est vrai que... Mais on avait besoin de l'entendre. Je vous laisse sur ce, bonne réflexion. So with the Westbrooks TV show with my sisters, we had a reality TV show on BET called The Westbrooks for all who didn't know, me and all my siblings. And we only did one season because it was a lot going on, not unprofessionally, let me not say that, but shit went wrong with the production. Let me just say that. Production, all that was a little... And then so we never tried to we just didn't continue to go another season based off a lot of different variety of things. So, and then we also didn't shop it to other networks. We just left it be where it is. And we're so blessed enough to have one series but still be so fortunate and have what we have in life. Oh my God, my hair is so itchy.